Ah, tout le monde peut nous voir. Bonsoir à toutes et à tous, namasté. Bonsoir, bonsoir. Namasté. Désolé du retard, c'est de ma faute. Voilà, j'ai pas vu le temps passer. J'étais déjà plongé en Égypte, puisque cette semaine c'est le départ pour l'Égypte pour moi, Philippe. Ah ouais. Donc bonsoir Philippe, bonsoir Laurent, bonsoir Sandrine, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Nicolaya, et bonsoir à tous. bonsoir à tout le monde. Ça fait un beau tableau, là, tous les quatre Oui, ensemble. c'est super, vraiment. Oui. C'est vraiment. magnifique. Bonsoir également à toutes les personnes, tous les êtres qui verront à cette conférence en replay. Donc, je vous invite à partager dans le chat vos retours, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Et voilà, on salue tout le monde. Marie-Thérèse. Bonsoir Marie-Thérèse. Bonsoir à Vicky, bonsoir à tous ceux et toutes Bonsoir. celles que je connais, que je ne connais pas aussi. Ah, Catherine. Catherine, Oh, bonsoir. Payet. Catherine Payet, elle participe aux rencontres et elle nous fait le yoga. Le yoga du rire et de l'éveil, et c'est une être de joie, accordeuse de rire, jardinière d'arc-en-ciel, accompagnatrice sur les sentiers de la joie, et elle a créé la lettre de joie, la méthode de lettre de joie. Donc avec elle, ça va être. Waouh. Ah, ça va être joyeux et positif, ça va faire du bien au cœur. Hein. Et joyeux. On va bien rire. Voilà. Ah, c'est Alors formidable. voilà, on va continuer. Alors, voilà, j'ai un petit retour de son chez moi. Voilà, je pense pas que vous l'ayez entendu. Hein. Non. Non, non, non. Ok, donc Angélicia, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Thérèse. Bonsoir Véro Soleil. Valou. Valou. Voilà. Que de beaux messages. Éveil collectif. Ah. Picabou. Peekaboo. J'aime bien. Mireille. Il est très fort en émoji. Peekaboo. Corinne, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Delphine. Anne, donc voilà, on est de plus en plus nombreux. Ce soir, Anne. Voilà, et Eden Angel. Très jolie. Christine. Victoria Celesta. Oui, bonsoir Vicky. Content de te retrouver. Bonsoir Vicky aussi. Olivier de Bruck. Bonsoir les amours. Oh, adorable. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir. Alors voilà, on a les retours, donc tout est ok au niveau du micro, voilà, et également du visuel. Donc on va pouvoir commencer, et bonsoir bien sûr à toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure.
voilà, de cette conférence de présentation des rencontres de l'éveil. Donc, peut-être que je vais te laisser la parole, Philippe, pour débuter, si tu veux. Pour entamer, pour présenter un petit peu. Si vous voulez, tout d'abord, je suis ravi qu'on soit 4, parce que la manière dont se présentent les formats de chacun crée une croix. Et vous savez qu'au centre de la croix, c'est toujours là où se concentrent les énergies. Ça veut dire que toutes les énergies d'amour, de paix, d'abandon au dessein de la source des 4 participants ici présents étaient mises à travers le centre. Donc c'est pour ça qu'il y a une vibration aussi forte ce soir. Il y a un vrai vortex de lumière à travers notre vibration des 4 personnes présentes ici. Et c'est vrai que c'est là où on voit combien la co-création est importante dans ce que nous faisons aussi. Voilà, et chacun étant présent dans son 1, et c'est ça qui est extraordinaire. Donc les rencontres de l'éveil, c'est né d'un petit constat avec mon ami Nicolaya, puisqu'on l'a fait ensemble, c'est une naissance ensemble, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, tous les deux, on en fait souvent. Et en fait, c'est parti d'un constat, c'est que l'éveil se présente sous quantité de formes, c'est-à-dire que on s'attend des fois à emprunter des voies spirituelles avec beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, on va dire, beaucoup. Et puis, tout simplement, on regarde le jardinier qui est à côté, c'est la manière dont il s'occupe de ses plantes et tout, et qui connaît un éveil parfois bien plus grand que ceux qui suivent le chemin. Donc l'éveil, il est fait de simplicité, de diverses facettes, et à travers les rencontres de l'éveil, c'est vraiment ça, c'est présenter toutes les facettes que présente l'éveil. Il peut se présenter dans le bouddhisme, dans la méditation, dans l'intériorisation, il peut se présenter en faisant la cuisine, il peut se présenter en aidant des gens, il peut se présenter en canalisant, il peut se présenter en faisant de la poterie, de l'art, etc. Il peut se présenter dans quantité de manières, et c'est ce que nous avons voulu faire dans les rencontres. Donc il y a autant du travail du corps avec le tai chi et du qigong, ce qui est bien puisqu'on a à vivre notre divin dans cette incarnation, c'est notre but, à incarner le divin. Il y a aussi du tai chi, il y a du chamanisme, il y a Nicolaya et moi, vous connaissez. Puis il y a d'autres êtres comme Laurent, Chausson et Sandrine qui vont présenter ce qu'ils font. On aura aussi notre ami Arwen de la Réo qui nous fera le plaisir d'intervenir en virtuel, mais cependant on aura une intervention spéciale pour nous. Alors une ou deux, c'est ce qu'on est en train de voir avec elle. Donc on va laisser ouvert les choses. On a aussi notre ami Denis Dorion qui va venir avec ses capacités à vibraliser. Et l'ensemble, pour ceux qui se demandent où c'est, donc ça se passera les 4, 5, 6 août. Il y aura un prolongement pour ceux qui souhaitent le 7 août, le lundi, pour aller à la grotte de la Sainte-Bob de Marie-Madeleine, pour ceux qui la connaissent, qui sont allés un petit peu loin. Et puis le 4, 5, 6, donc c'est du vendredi après-midi en fait, c'est le matin était en destiné à l'accueil, samedi, dimanche et samedi soir, on joue de la musique, on mange tous ensemble, etc., etc. Et ça se passe dans le Var à Terre des Veilleurs, où ma chérie et moi, on a un lieu sur 5 hectares, un lieu de lumière, qui est placé un petit peu à l'extérieur du village, donc on est tranquille, qui est très vibratoire, avec une salle en bois paille qui est très vibratoire. Et donc, on pourra accueillir autour de 30-35 participants, et sachant que l'ensemble du séminaire sera diffusé, sera enregistré plus tard en replay. Et sur place, on a quelques capacités d'hébergement, ça va être beaucoup en camping et autres. Donc, s'il y en a qui veulent venir avant, être dans des gîtes, il faut vraiment prévoir avant, parce que les gîtes proches vont être très vite pris. Et sachez qu'il y a beaucoup de camping, on peut dormir en camping-car aussi, donc ce qui fait un hébergement qui est pas cher. Sur place, ce qui permet de manger ensemble et tout. Donc pour quelques jours, c'est des solutions agréables surtout. Et puis il y a une piscine aussi. Donc ça, c'est notre plaisir. C'est notre plaisir, voilà. Cette année, je la remplirai pas, promis. Je ferai juste un traitement d'eau et de mes algues. Et donc voilà, et c'est ça qu'on souhaite vous offrir sur ce merveilleux site. Alors c'est dans le Var, donc l'avantage c'est qu'on est placé sur la ligne de chemin de fer Marseille-Nice ou Toulon-Nice. Donc il y a une petite gare à Carnoules. Donc soit vous descendez en train jusqu'à Marseille et Toulon, et puis après vous prenez le TER qui passe à peu près 4 à 5 fois par jour et on vous récupère à Carnoules. Soit vous venez en voiture par l'autoroute, et bien on est à 1h10 d'Aix-en-Provence par exemple, 1h10 de Marseille. Donc c'est facile de nous trouver. Et de venir après, il y a les parkings qu'il faut en bas, etc. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu. Et puis après le déroulement,
On est en train de mettre en place déjà. Ce soir, vous allez pouvoir sentir les fréquences et vibrations de nos amis Laurent, Sandrine et voilà, qui vont me présenter aussi un petit peu s'ils veulent ce qu'ils souhaitent faire. Et je trouve que c'est déjà bien. Après, pour le reste, rêver. Et puis comme ça, vous aurez la surprise pour le site. Puis on verra avec. Si Nicolas y a envie que je vous montre, je peux vous montrer vite fait une petite vidéo pour que vous découvriez le site aussi, Laurent et Sandrine, au cas où. Avec plaisir. Oui, Avec bien plaisir. sûr. Donc, alors, je vais faire un partage d'écran. C'est présenté. Partager l'écran. Fenêtre. On va aller sur la fenêtre. Là. Ok, donc je l'agrandis. Ok, si tu veux partager. Ah, il faut que je mette partager, pardon. Partager. Donc si tu veux. Voilà, quand tu veux, tu me mets en partage. Voilà, tout à fait. Ouf, ça fait drôle. Attends, c'est... Ouais, c'est... Ah, il y a une erreur de fenêtre, alors. Ouais, c'est partage pas la bonne fenêtre. Ouais, visiblement. Voilà. C'était marrant. On va laisser l'imagination faire, alors c'est encore mieux. Comme tu veux. C'est pas plus mal des fois. Ouais, sur ton site, Philippe, il y a des photos du lieu. Hein. Oui. Oui, ça c'est bon. Donc, la vidéo, allez, c'est très bien comme ça. Oui. Voilà, comme ça, comme a dit Laurent, on verra l'imagination et puis vous aurez la surprise en arrivant. Et sinon, vous allez sur le site. Ah oui. Voilà, mais déjà on a déjà un témoignage qu'on peut partager. Voilà. J'ai participé aux 4 jours de rencontre de l'éveil de l'année dernière. Bonsoir Marie-Paul. Un merveilleux moment de partage dans la simplicité, la joie. Voilà, belle soirée. Merci Marie-Paul de ton partage. Donc en tout cas, oui, le lieu est vraiment magnifique, avec notamment le temple, hein, là où se déroulent toutes les cérémonies, là où se déroulent les méditations, les conférences, les partages, qui est un véritable temple construit en géométrie sacrée, avec des sanctuaires dédiés aux divinités, beaucoup de cristaux, donc un lieu très 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 vibrant et qui est vraiment merveilleux justement pour ce type de rencontre. Et qui est à la fois ni trop grand ni trop petit pour qu'il y ait ce contact aussi, ce partage cœur à cœur entre toutes et tous présents et dans ce cercle d'amour, cercle d'éveil que l'on va tous former ensemble. Ça donne envie, on a hâte. Voilà, vivement le mois d'août. Voilà, mais moi je propose, si tu es d'accord Philippe, qu'on laisse la parole, voilà, on va peut-être commencer par Sandrine. Voilà, nous parler de toi et de ce que tu vas, de ta conception aussi de l'éveil et de ce que tu vas partager également lors de ces rencontres. Oui, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chanel Médium, je suis hypnothérapeute, énergéticienne et formatrice. J'ai écrit plusieurs livres, il y a des romans, il y a aussi des recueils de ce que j'ai pu vivre en voyage astral, de ce qu'on m'a apporté en fait, qui a contribué aussi en partie, on va dire, à mon évolution, si je puis dire, à ma compréhension, bien que plus on en sache et moins on en sait, et que c'est un merveilleux voyage, j'ai envie de dire, vers la rencontre de soi. Pour moi, ça a été vraiment une rencontre avec moi-même. L'éveil s'est présenté à ma première méditation, tout simplement. Je faisais un burn-out, il faut dire, hein, donc j'étais au plus bas à ce moment-là. Et puis, j'ai voulu trouver une solution parce que ce n'était plus possible de continuer comme ça. J'avais un ami qui faisait de la méditation et il avait voilà, ses rituels et bon, je n'y connaissais rien à cette époque-là. Et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu peux me proposer ? Et il m'a dit, bon, je me souviens plus du tout de ce qu'il m'a proposé de faire, mais bon, bref, j'ai mis une bougie. J'ai posé mon attention dessus, ça ne fonctionnait pas, donc spontanément j'ai fermé les yeux. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Et je te rejoins, Philippe, quand tu disais que ça peut arriver n'importe quand, n'importe comment. Alors là, vraiment, je m'y attendais absolument pas. Je n'attendais rien, en fait. Je n'attendais absolument rien.
J'étais juste dans un état d'accueil ouais, on verra bien. Voilà, c'est une expérience comme une autre. Et puis le silence, mais vraiment un silence total en moi, c'est fait dès que j'ai fermé les paupières. Et je n'ai même pas cherché à mentaliser, puisque c'est comme si tout à coup, j'avais toujours su méditer. Je ne peux pas l'expliquer consciemment, et je ne cherche pas à l'expliquer, ça n'a aucune espèce d'importance. Dans tous les cas, je me suis retrouvée au bout de quelques minutes dans un état, on pourrait dire, extatique. Et j'ai vécu une décorporation. Et cette décorporation ne m'a pas fait peur. Certaines personnes ont peur parfois. Je me suis retrouvée tout simplement téléportée littéralement dans peut-être ce que je pourrais appeler les anneaux de Saturne, mais peu importe, j'étais une poussière d'étoiles parmi les autres poussières d'étoiles, dans une paix immanente et indicible. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mot qui peut vraiment décrire un état de présence. C'est l'état de présence qui, pour moi, a été vécu comme si j'avais toujours vécu là-bas depuis le début de l'univers, peut-être. En tout cas, il n'y avait plus aucune notion de temps, d'espace, de quoi que ce soit, ni d'ego, encore moins d'ego. J'existais sans exister. Le soi et le non-soi dont j'avais pu entendre parler parmi les bouddhistes, en fait, même si je m'étais vaguement intéressée. Par la suite, donc, du coup, j'ai beaucoup lu à ce sujet et j'ai cherché à me renseigner. Mais c'est vraiment un état de j'existe et en fait, peu importe si... Enfin, je suis. C'est pas j'existe, je suis. Cet état d'être et de présence qui est naturel et qui ne se pose aucune question, qui n'a pas besoin de poser de mots dessus, ni d'être décrit, parce que dès qu'on le décrit, on le décrédibilise. Peut-être que ça a une vague apparence, mais en tout cas, cet état d'être et de présence a duré peut-être une demi-seconde, je ne pourrais vraiment pas le dire. Mais pour moi, ça a vécu le temps pas d'une éternité, parce que là, on parlerait de temps, mais d'une immortalité présente. Et de conscience tout en étant je suis et je ne suis pas. Donc j'essaie de mettre des mots sur ce qui ne peut pas être décrit. Et donc pour moi, ça a été vraiment le déclic, en fait. C'est quand je suis revenue à moi, je me suis précipitée dans le salon voir mon mari. Tu imagineras jamais ce que j'ai vécu. Alors j'étais complètement titubante, j'étais là sans être vraiment là. Et c'est comme si c'était totalement naturel. Et donc une prise de conscience que j'ai pas mis le mot éveil dessus, mais bon, avec le recul, on peut l'appeler l'éveil. En tout cas, ça a été mon déclic personnel. Et je pense qu'on peut le trouver de différentes manières, puisque par la suite, il y a eu d'autres déclics. C'est une succession pour moi d'enclenchements et de déprogrammation aussi, et de prise de conscience, et de choses qui s'installent. Là encore récemment, il y a quelques jours, je cherchais à régler quelque chose qui a un rapport justement avec ce que j'aborderai en conférence et en tout cas pendant ces journées de l'éveil, la confiance comme clé d'intuition vers son soi divin. Et il y avait quelque chose au niveau du lâcher-prise qui avait besoin d'être affiné. Je me suis fait une auto-hypnose parce que je suis hypnothérapeute. Donc, du coup, j'ai l'habitude d'entrer, puis étant canal, on va dire, j'entre facilement à l'intérieur de moi. Du coup, peut-être que ça explique aussi la méditation qui s'est faite naturellement. C'est comme si c'était déjà inné, ou voilà, dans mon petit bagage avant mon incarnation. Et du coup, je ne sais pas comment les choses se passent, on ne peut pas toujours dire comment ça se passe, mais ça se passe. Et c'est ce que j'ai constaté régulièrement. C'est comme une mécanique bien rodée. Parfois, plus on force et plus ça résiste. Et puis finalement,
moins on force et plus ça vient. Et du coup, ce lâcher-prise là que j'aborderai, la confiance, l'intuition, je trouve que ce sont des thèmes qui sont importants. Enfin, en tout cas, moi, ça a été quelque chose d'important. Après, bien sûr, on peut parler d'énergétique puisque, évidemment, je baigne là-dedans aussi. Mais on va dire que l'état de conscience, j'ai envie de l'aborder sous une forme très simple, en fait, et la plus simple possible. De revenir à la simplicité. Parce qu'on cherche 36 000 méthodes à l'heure actuelle, alors que pour autant, ça peut être pof, comme ça, d'un claquement de doigts. Et je dis vraiment d'un claquement de doigts, c'est vraiment pas pour rire, c'est réel, c'est concret, c'est accessible à tout le monde. Et j'ai envie de dire à tout le monde que vous pouvez tous, et vous êtes tous dans une phase d'éveil, vous êtes tous en train de vous réveiller d'une longue léthargie peut-être, ou peut-être que ça a été quelque chose qui s'est fait d'un coup ou par étapes, souvent c'est par étapes. Donc du coup, pour moi, c'est le cheminement pour moi est parti d'une très grande dévalorisation à cause de chocs traumatiques, etc. Donc j'ai dû vraiment détricoter tout au long de mon existence pour me reconstruire, créer des fondations. Et il fallait vraiment, j'avais vraiment cruellement besoin de cette confiance. Donc j'ai vraiment envie de transmettre. Alors, il n'y a pas une façon d'avoir confiance parce que vous êtes tous des êtres différents et uniques, mais que à travers, on va dire, une fluidité, peut-être une forme de fluidité, on peut arriver à rentrer en contact avec son ressenti intérieur. J'ai l'impression, c'est une des façons, on va dire, de l'aborder, que quand on rentre à l'intérieur de son corps, quand on rentre dans cette écoute intérieure, dans cette attention, cette présence qui ne demande finalement que d'y prêter attention, un petit peu, attention. Et peut-être c'est un petit peu, c'est beaucoup en fait, et c'est peut-être le plus important. Cette attention qui, dans un monde où on est tiraillé à droite à gauche, où on est happé par 36 000 occupations, où il y a beaucoup de peur actuellement, collective, d'égrégore, etc. Le retour à soi me semble primordial. Ça peut se faire de façon, comme je disais, simple. On écoute son cœur, on écoute son ventre, on écoute sa respiration. On écoute ce qui se passe en fait. Et qu'est-ce qui se passe en l'instant présent? Finalement, il ne se passe plus rien. Et en même temps, il se passe tout. Alors c'est ça la magie finalement, c'est l'âme agit. Et j'aime beaucoup utiliser le langage des oiseaux parce que il est tellement évocateur, il est tellement parlant. Il parle à votre inconscient, c'est-à-dire votre âme. Et votre âme, elle comprend les métaphores, elle comprend le sous-jacent, elle comprend les liens de cause à effet. Et on a besoin finalement de donner du lien, de la conscience et du sens, dans ce qui a du sens au-delà de nos sens physiques. Mais nos sens y participent et on a besoin de nos sens pour pouvoir trouver ce sens, cette direction, cette trajectoire, sachant que nous sommes la trajectoire. Nous sommes le pas, nous sommes le chemin, nous sommes la vie. Et il n'y a pas à suivre, puisque c'est rigolo cette analogie entre dire je suis et je suis. Est-ce qu'il s'agit de suivre ou d'être? Être peut amener à je suis mon chemin. Et du coup, nécessairement, eh bien, on amène à construire ce chemin, à voir peut-être les petites bifurcations, les petits sentiers à droite, à gauche. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'erreur, selon moi. Il n'y a que des expériences porteuses de sens et de feedback. Parce que quand on va dans le domaine de l'hypnose, on va dans le domaine de la PNL et de la compréhension, de l'écoute thérapeutique, on va dans le décodage finalement et comment bien communiquer avec soi pour mieux communiquer avec les autres. Et finalement, quand on communique mieux avec soi-même, on se rend compte que finalement nos blessures peuvent guérir. Parce que tout est question de communication. Tout est intriqué dans l'univers. Le mot intrication,
pour les personnes qui ne savent pas, l'intrication quantique, parce que j'ai passé 4 ans à vouloir étudier vraiment la physique quantique, après mon expérience. J'avais besoin de la base de la science. Parce que, comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. J'avais besoin de ce socle. J'aime bien avoir du terre-à-terre pour pouvoir aller accéder au divin en soi, finalement. Et ce divin, il n'est pas à chercher à l'extérieur constamment, il est accessible, il est là, il est présent, il est en nous, nous sommes le divin. Donc du coup, l'intrication explique en physique quantique que tout est relié, tout est connecté. Si par exemple on devait séparer une particule en deux, c'est possible, hein, on va dire que la particule A et la particule B, finalement, elles sont reliées puisqu'elles ont subi la même influence, c'est-à-dire la même information. Information, ce qui donne la forme. Donc en fait, c'est du sans forme qu'on passe à la forme. Et que du coup, c'est de ce qu'on appelle le néant, ce qui naît en, et qui vient de la vide, vide. Donc à partir de là, tout est possible. On a le monde de tous les possibles, la matrice de tous les possibles, la co-création consciente. Et ce qui est inconscient a besoin d'être rendu conscient pour que l'inconscient puisse s'actualiser finalement. Donc, comme on est relié, finalement, si on a besoin d'une information, qu'on a besoin d'une actualisation, il suffit d'en émettre l'intention puisqu'elle est déjà présente et instantanément ailleurs. Donc, dans le principe de téléportation quantique, par rapport à l'intrication quantique, si on est, par exemple, dans cette particule A, qu'on veut rejoindre la particule B qui a 10 milliards d'années-lumière, eh bien, en fait, on ne transporte pas la matière, on transporte la structure. Et la structure, c'est quoi? C'est de l'information. Donc, finalement, on est tous de l'information. Et quand il y a des traumatismes, puisque je me suis spécialisée dans la gestion des traumatismes, et en moi-même étant passée par là, si on ne résout pas un traumatisme, c'est une information cristallisée. Et donc, elle reste dans un éternel présent. Et le passé, finalement, est juste une création de l'esprit. L'avenir également, il n'existe pas, il est tout le temps en création permanente. Puisque vous le créez, vous le générez, vous l'autogénérez d'une façon consciente ou inconsciente, et peu importe. Dans tous les cas, il y a ce qu'on appelle en physique le principe de décohérence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne veut pas dire que c'est pas cohérent, ça veut juste se dire qu'à un moment donné, c'est comme un jeu de dés, on aboutit à un résultat. Et ce résultat, il est la relation de la cause à effet, qui est finalement qu'on pourrait peut-être traduire par le karma. Ça pourrait être une des explications, mais en tout cas, c'est une relation de cause à effet. Du coup, ça pourrait dédramatiser la notion d'être karmique et choses comme ça, parce que je n'aime pas l'envisager sous cet angle. Je trouve que c'est préférable de l'envisager comme une opportunité en mouvement, puisque tout est mouvement. Donc, vous comprenez bien que par là, le mouvement, emotion et émotion, hein, c'est voilà, c'est le mouvement, motion, c'est mouvement, c'est émotion, c'est l'émotion en mouvement. Donc, finalement, quand il y a plein de tricotage mental, on a peut-être besoin de détricoter ce mental pour revenir dans cet instant présent qui est si important, où tout se passe et rien ne se passe, et en même temps, il y a toutes les possibilités. Donc, j'ai envie d'expliquer comment on peut, par notre intuition de différentes manières, mais le principal, c'est de revenir en soi, dans l'instant présent, on peut aller accéder à son soi divin. Et son soi divin, il trouve le chemin, puisqu'on est le chemin. On trouve parce que dans trouve, on a le mot ouvre. C'est à travers l'ouverture, finalement. C'est maintenant que je viens d'y penser, d'ailleurs. C'est ça qui est rigolo. C'est qu'en parlant, je me dis trouve. Hein, trouver, c'est ce qui ouvre, finalement, à travers. Donc, on est dans une ouverture. Plus on est dans cette ouverture de soi, du cœur, moins on est dans le mental, plus on est vraiment dans l'intégration, et plus, en fait, on se rend compte qu'on fait cesser tous les programmes parasites, et que le plexus solaire, là, il commence à cesser de réagir ou de surréagir. Il se dit, bon, bah ça va, c'est sécurisé. Parce que qui dit confiance dit insécurité, nécessairement. C'est la logique même. Donc, qu'est-ce qui est en insécurité en moi? Qu'est-ce qui n'est pas légitime? Quelles sont les croyances, finalement, derrière? Donc, j'aborderai le thème des croyances limitantes, c'est-à-dire... il y a différents types de croyances limitantes, mais on en a sous plusieurs groupes, on va dire. Et derrière, il y a des peurs, et il y a des mémoires, et il y a des programmes, et il y a des vécus. Et donc, on s'adapte finalement
depuis la conception, parce que ça ne remonte pas à la naissance, c'est in utero et même dès la conception et même bien avant, si on remonte encore plus loin. Si je vais explorer par exemple les vies antérieures, imaginons je vais aller explorer mes vies antérieures, les vies antérieures de quelqu'un, par télépathie, médiumnité, ou alors si je la conduis en hypnose spirituelle, c'est-à-dire c'est vous qui allez vivre cette expérience-là. Bon, qu'est-ce qui peut expliquer que dans ma vie présente, ça ne va pas? Si j'ai exclu toutes les autres causes, et si vraiment on se rend compte que dans la vie présente, la racine n'est pas totalement, entièrement là à 100%, elle peut avoir une cause antérieure. Donc du coup, finalement, mais l'antérieur, le postérieur, finalement, tout ça, c'est pareil, c'est maintenant, en fait. C'est maintenant que tout se joue. C'est dans cet instant présent où vous avez la clé. Et j'ai envie de vous dire que vous pouvez trouver cette clé. C'est maintenant. C'est les maintenant. Maintenant, exactement. C'est la main dans la main, en soi, avec soi, et en étant le divin avec le divin, dans le divin. C'est ça. Et c'est marrant parce que ça, je l'utilise en hypnose aussi maintenant. C'est la première fois que je fais ce geste, mais ça m'a fait penser à ça aussi. Oui, exactement, tu as tout à fait raison. Tout a un sens, le langage a un sens, c'est une programmation. Si on change les mots, en fait, si on utilise d'autres mots, ça aussi j'en parlerai, les mots créent notre réalité, les grands philosophes l'ont dit. Si on crée une réalité qui va être à l'image d'un pessimisme ou de quelque chose qui est de l'ordre du regret, de la culpabilité. Alors, culpabilité, ça on peut en parler aussi. c'est le gros poison émotionnel. Voilà, la grosse culpabilité qui est un égrégore plurimillénaire où finalement il y a le jugement divin, il y a un tas de choses qui va derrière. Là aussi, on se détache aussi d'un énorme fardeau du triangle dramatique que vous connaissez peut-être, qu'on appelle le triangle de Karpman. C'est victime, sauveur, bourreau, persécuteur. Donc si on sort de là, finalement, en prenant conscience qu'on est peut-être dans une situation de ce triangle dramatique, mais on va vers un triangle vertueux ou un cercle, je dirais plutôt, parce que dans l'univers, tout est cercle, tout est circulaire. C'est pas faux. Alors, il y a des pyramides, elles sont magnifiques, elles canalisent l'énergie, ça aussi, on peut l'évoquer. Les formes sacrées, la géométrie sacrée est extrêmement prégnante à l'intérieur de nous, elle nous façonne, puisque dans l'univers, on retrouve les mêmes constantes, et les mêmes archétypes, les mêmes choses. Et puis, comme disait Hermès Trismégiste, Thoth l'Atlante, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc finalement, si on revient finalement à un essentiel, essence, ciel et élémentaire, on a un alignement tertiel. Et puis, il ne faut pas oublier l'alignement gauche-droite. Et là, du coup, c'est le yin. On se retrouve dans l'alchimie. Ouais, exactement, j'adore l'alchimie. Voilà. On retrouve sa pierre philosophale et son saint Graal. Voilà. En tout cas, c'est un beau programme. Donc, c'est la méditation de reconnexion à son soi divin et une conférence de reconnexion à son plein potentiel par la confiance. Après, les thèmes peuvent évoluer en fonction du moment. Bien sûr, on est dans la souplesse de l'instant. Mais sachez que Sandrine présente déjà les fréquences de ce vers quoi elle veut nous amener. Comment? Voilà. Puis au-delà des conférences, il y a le plaisir d'être ensemble et des rencontres dans l'instant qui nourrissent le corps, l'âme, l'esprit, l'ensemble, et qui est juste merveilleux. Ce sont des moments uniques, magiques, et qu'on ressent dans le cœur et dans toutes nos dimensions, j'ai envie de dire aussi. Tout à fait. Comme transformation. En tout cas, c'était magnifique quand tu as parlé de cette expérience du soi, du non-soi, de cet équilibre. C'était vraiment merveilleux. Merci beaucoup. Voilà. Tu m'as emmené du côté des anneaux de Saturne. Les anneaux de Saturne, Et je ne comprenais pas pourquoi j'ai toujours été attirée par les anneaux de Saturne. Je comprends mieux pourquoi maintenant. Ils ont toujours existé en fait, dans l'absolu. Ouais. Ils ont toujours existé.
en, en potentiel, probabilité, Exactement, voilà. ouais, c'est vrai, tout est déjà présent, ouais, tu as toujours été présent. On n'est pas né, on n'est pas mort, on est, tout simplement. Tout à fait. Éternel. Ouais. Merci beaucoup, Sandrine. En tout cas, Merci. c'est vraiment une joie que de t'entendre. Ça va être d'une magnifique conférence et une magnifique méditation. Merci beaucoup. Beaucoup. Merci à vous deux, à vous tous, énormément, infiniment. Je vibre, ça fait du bien. Voilà, je pense que ça transparaît aussi pour les personnes qui sont avec nous ce soir. Et on est actuellement 111. Donc, 111. Magnifique. Voilà, C'est et là, On est dans les maîtres nombres, là. Voilà, et là, c'est passé à 113 juste au moment où je l'ai dit. Donc, voilà, les 3-1 qui deviennent 1-1-3. Donc, magnifique. Ça veut pas que pas un pentagramme qui est l'humain. Voilà, en tout cas, ça va être très très bien. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Merci. Et donc, voilà, Laurent, je te propose voilà, également de parler de toi et de ce que tu vas proposer, partager lors de ces rencontres de l'éveil. Oui, avec grand plaisir. J'ai été très content quand Nicolaya est venu me proposer tout d'abord de voir si je serais intéressé pour participer à une rencontre avec d'autres personnes qui s'éveillent eux-mêmes à des aspects de leur conscience et qui soutiennent le chemin des autres à s'éveiller. Et puis, j'ai réfléchi un peu parce que j'ai l'habitude d'être assez tranquille dans ma grotte. Et puis finalement, voilà, le déploiement de la conscience, l'ouverture, tout ceci se fait. Et puis j'ai senti dans mon cœur que peut-être le moment était venu pour moi aujourd'hui justement de relier la dimension du cœur, le côté fraternel, le plaisir d'être ensemble, à cette dimension de sagesse. Donc je suis très heureux de cette proposition, je suis très heureux d'y participer et je suis très heureux aussi de me permettre de vérifier dans les relations que chacun de nous, en effet, a cette sincérité de chercher à s'éveiller de lui-même ou d'elle-même. Et ce qui m'apparaissait pendant le partage de Sandrine aussi, justement, c'est qu'en définitive, chacun de nous cherche pourquoi il est là, le sens de cette vie, pourquoi on est né, pourquoi on va mourir, est-ce qu'il y a un sens. Et peut-être que cette façon de devenir un chercheur, quelquefois par les épreuves terribles de la vie qui font s'éveiller une recherche de sens, eh bien, éveille en nous justement une façon de chercher. Et il m'apparaît aujourd'hui que quelle que soit la façon de chercher, quel que soit ce qu'on appelle les erreurs, quel que soit ce qu'on voit comme le temps qu'on a pris pour entrer dans des compréhensions, des ouvertures ou une simplification tout simplement de nos complexités, est toujours le fruit d'une sincérité de nous-mêmes. Et j'aime à voir que chacun de nous est profondément sincère à chaque instant avec soi-même, parce que pour moi, le reconnaître pour moi-même et inviter chacun à le reconnaître, c'est un acte d'amour de soi, et où à ce moment-là, chacun de nous, d'une certaine façon, fait son chemin, comme il peut. Il y a des circonstances adverses, il y a des circonstances favorables à certains moments, mais chacun de nous, même dans ce qu'on appelle nos erreurs, est sincère dans sa façon de chercher un meilleur équilibre, à sortir de la souffrance, à trouver un sens à sa vie. Et lorsque ceci m'est apparu, j'ai trouvé vraiment formidable cette initiative de cette co-création, de réunir différentes personnes qui sont, où nous sommes tous dans cette sincérité, les intervenants comme les personnes qui seront présents, ou voilà, comme ce soir, ceux qui sont là, ceux et celles qui sont là, comme ceux et celles qui écouteront en replay, nous sommes tous dans cette sincérité de chercher comment, eh bien, découvrir la nature de ce que nous sommes, comment moins souffrir, comment, eh bien, utiliser de façon pertinente chaque moment de cette existence, parce que nous ne savons pas. La seule chose que nous savons, c'est que il y a la finitude. Il y a un moment donné où nous n'aurons plus ce corps physique, nous n'aurons plus ce mental, nous n'aurons plus ce cœur, et nous n'aurons plus, comme le disait Sandrine, ce qui m'a beaucoup touché, cette liberté, cette possibilité extraordinaire au sein d'une vie de pouvoir nous ouvrir à la source, à ce que nous sommes déjà.
Alors, bien sûr, comme le disait aussi Sandrine, eh bien, ça n'est pas parce que qu'on le comprend que pour autant on le vit de façon manifeste. Parce que nous avons les stratégies du mental, nous avons ces encombrements, nous avons les schémas de croyances qui font que nous faisons de la connaissance de soi, du développement personnel, de la thérapie. Euh, j'ai pas, j'ai pas l'habitude tellement de parler de mon parcours, mais simplement, j'évoque ce sujet-là, j'ai moi-même traversé tous ces moments-là et trouvé à chaque moment une façon de reconnaître sincèrement que je cherchais à aller mieux ou à sortir de la souffrance. Et puis, sur le chemin, il se présente, je crois, en tout cas pour moi et pour les personnes que j'accompagne aujourd'hui, un questionnement qui est que, au-delà de l'amélioration de cette existence humaine qui quelquefois est difficile, donc il faut bien s'en occuper, il faut s'occuper de nos émotions, il faut s'occuper de notre capacité de pouvoir vivre dans le monde, il faut nous sentir dignes d'être un être humain avant même de sentir notre multidimensionnalité. Quelquefois, ça se fait en même temps et c'est difficile à stabiliser, mais voilà, nous ne savons pas quel est le bagage que nous portons, comme disait Sandrine, nous arrivons avec quelque chose que nous ignorons et ça se déploie au fur et à mesure de la vie. Mais lorsque nous avons déjà commencé à faire des investigations pour justement, comme je l'ai fait moi-même, reconstruire un moi plus structuré, plus stable, avoir la capacité de vivre une vie relationnelle, sociale, professionnelle, etc., eh bien, nous sentons qu'il y a quelque chose qui nous manque, quelque chose qui ne sera jamais véritablement comblé, une source de source fraîche. Et à ce moment-là, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai ressenti la souffrance de la séparation. Voilà, on peut chacun de nous porter des mots, des termes différents. Et c'est quelque chose qui, pour moi, il y a 20 ans, a connu un premier niveau de libération parce que je ne connaissais pas du tout le channeling. J'étais dans une éducation de parents enseignants et voilà, ingénieurs, donc plutôt des intellectuels qui étaient laïcs, agnostiques comme on dit. Hein. Donc, je n'avais pas du tout de culture religieuse, mais j'étais en grande souffrance et je cherchais à sortir de cette souffrance. Et un jour, je me suis trouvé dans une situation où j'ai fait la rencontre directe de l'archange Michael qui s'exprimait à travers la voix, à travers le corps physique d'une personne qui était venue pour inaugurer une salle d'une association et où l'archange Michael donnait la bénédiction de cette salle. Et ce jour-là, j'ai été bouleversé. En moi, il y a eu un réveil qui s'est fait. Mais surtout, la première chose, c'est que je me suis dit, l'esprit est vivant. Et tout d'un coup, j'avais retrouvé enfin une raison de me rattacher à cette vie qui effectivement était très difficile. Moi, ce n'était pas le burn-out, mais d'autres niveaux de souffrance. Souvent, toutes nos vies sont parsemées de ça. Il y en a peu qui y échappent. Et lorsque j'ai fait cette expérience directe, l'esprit est vivant, j'ai vraiment vécu avec mon corps physique, avec mes émotions et avec mon âme, la confiance, la certitude qu'il y avait autre chose que ce corps physique, que les pensées, que la vie matérielle. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait tout un chemin à travers le channeling, c'est-à-dire à travers la communication consciente avec les familles angéliques, archangéliques, les maîtres ascensionnés et aujourd'hui ce qu'on appelle les familles galactiques, pour d'abord trouver un peu d'amour, de douceur et puis d'élévation dans ma propre vie. Et puis ensuite, j'ai continué à reconstruire ma propre humanité. Et un jour, j'ai ressenti que ma relation avec les êtres non physiques était non seulement une relation d'amour et de sagesse qui m'inspirait beaucoup quand j'étais en contact avec eux, mais surtout que ça commençait à éveiller en moi des qualités qui étaient enfouies, qui étaient en sommeil, hein, qui étaient endormies, et où tout d'un coup, je me suis rendu compte que cette relation avec ces êtres magnifiques éveillait en réalité un être magnifique que j'ignorais être intérieurement. Et cet être magnifique, je crois que profondément, quels que soient les mots que nous mettons dessus, c'est notre âme, c'est le soi divin, c'est la source, c'est l'amour inconditionnel, c'est la paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Ce sont tous ces mots que chacun de nous va pouvoir mettre en fonction de son bagage et de ses expériences de vie, qui font que, au-delà des croyances, au-delà des concepts, nous sommes le premier témoin de faire une expérience directe de ce qui ne change pas, de ce qui en nous est intemporel et j'ose même dire, employer le mot immortel.
Parce que dans ce mot-là, il n'y a pas de confusion. Cette existence va prendre fin. Dès qu'il y a une naissance, eh bien, on est dans le domaine de la création, et la création est toujours reliée à la destruction. C'est le monde de la dualité. Nous venons dans le monde, et même le Bouddha Shakyamuni a dû quitter son corps à la fin, et pourtant il était l'éveillé, mais il était venu par compassion, eh bien, transmettre les moyens de connaître la nature de l'esprit, et à un moment donné, il a laissé ce corps physique, voilà, pour montrer aussi d'une certaine façon que cette dimension humaine, empreinte de finitude, eh bien, est ce qu'elle est d'une certaine manière. Et profondément, avec toutes ces années de cheminement, de mon propre chemin, de cet accompagnement à la connexion intérieure que je crois favoriser ou faciliter, en tout cas, chez les personnes, eh bien, s'est élevée en moi cette perspective, qui est que la seule façon véritable de pouvoir sentir un amour sans condition vis-à-vis de cette existence humaine, avec la souffrance et avec la finitude, avec la fin, est de pouvoir, comme disait Sandrine tout à l'heure, nous ouvrir au soi, nous ouvrir à la nature de ce que nous sommes vraiment, et qui, d'une manière, il faut le dire, assez étrange et complètement paradoxale, est indescriptible, c'est-à-dire ça ne correspond à aucun objet de connaissance. Ce que nous sommes ne peut pas être objectivé. La personne, la personnalité, n'assistera pas à son propre éveil, parce que ce n'est pas un événement, ce n'est pas une expérience, parce que tous les événements, toutes les expériences sont dans la manifestation, qui sont le monde de la transition, de l'impermanence, du changement. Alors c'est un mystère, c'est un paradoxe, et il semblerait que justement, c'est pour ça que j'aime beaucoup les mots que tu as employés, Sandrine, pour ça, que la seule chose que nous puissions faire, puisque nous ne pouvons pas être l'agent de notre propre éveil, c'est d'une part entrer dans ce mode d'ouverture, dans ce mode de relaxation, dans ce mode de confiance, tu as employé ce mot-là, parce que je crois que c'est la qualité de confiance et d'ouverture qui fait que précisément ce qui nous voile l'accès à ce qui est déjà là, à ce que nous sommes depuis le départ, va pouvoir se révéler spontanément. Et nous voyons dans ce chemin-là, en tout cas c'est vraiment comme ça qu'il m'apparaît aujourd'hui, aussi bien dans mon propre chemin que dans les activités que je transmets, que nous n'avons pas à construire une perfection ou un soi sublimé, puisque nous sommes déjà cela. À chaque instant, nous sommes bien sûr une création manifestée, un homme, une femme, avec un corps physique, avec une existence, avec des pensées, avec un corps mental, mais simultanément, nous sommes aussi la source d'où cette création a émergé. Nous sommes la création et le principe créateur. Et aujourd'hui, ce chemin d'éveil à soi-même m'apparaît à la fois comme une multitude de découvertes progressives de multiples facettes de ce que nous sommes. Il y a les émotions, il y a les schémas de refoulement, il y a les schémas de croyance, il y a l'ouverture du cœur, il y a toutes les strates, par exemple aussi, de tous les niveaux de l'esprit que nous visitons rarement. Et puis, il y a ces aspects qui dépassent justement tout concept et qui dépassent le jeu, qui est au-delà de ce que l'on peut concevoir. Et cet après-midi, j'avais un échange avec un ami et j'ai beaucoup apprécié notre échange parce que il me disait, mais alors, voilà, tu me parles de l'éveil du soi, de s'éveiller à la nature, de ce que l'on est, de la source, et puis dans ce cas-là, pourquoi continuer à faire du channeling finalement? Parce que voilà, tu canalises les Pléiadiens, les galactiques, différentes consciences. Et moi, je lui dis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je ne sens aujourd'hui aucune dualité, aucune contradiction entre la forme, les apparences et la source d'où cela provient, parce que toutes les apparences, toutes les créations, moi-même, chaque être, chaque animal, chaque plan de matière est à la fois une création, une manifestation, c'est le bon sens qui nous fait le percevoir, et en même temps est inséparable de la source d'où cela a été créé. Et la relation que j'ai aujourd'hui avec les consciences non physiques par la méthode du channeling est une voie qui est reliée à l'essence une. Et il n'y a pas de contradiction pour moi dans cela. C'est-à-dire que
lorsque je canalise le collectif des 12 guides pléiadiens, eh bien, pour moi, ils arrivent avec une fréquence que je reconnais, que la plupart des personnes qui suivent mes activités reconnaissent, hein, cette fréquence que l'on peut sentir dans son corps physique, qui ouvre notre cœur. Et cependant, je ressens, et les personnes ressentent intuitivement aussi, que nous sommes déjà cela, nous aussi. Nous sommes issus de la même source, et cela que nous reconnaissons lorsque nous sommes à leur contact. Donc, bien loin de nous éloigner ou de créer quelque chose de séparatiste supplémentaire vis-à-vis de notre essence, au contraire, il nous en rapproche parce qu'il y a bien sûr la relation, il y a une forme d'altérité, mais ça n'est pas une altérité fondée sur une dualité ou une séparation, c'est une altérité fondée sur un sentiment d'unité. Cela signifie que à ce moment-là se rejoignent ce qu'on pourrait appeler l'amour de l'autre et l'amour de soi, hein, puisque ce sont des aspects que nous connaissons bien, nous voyons bien dans notre vie que nous cherchons à aimer l'autre, mais que tant que nous ne sommes pas dans l'amour de soi, eh bien, nous sommes encore en train de projeter des attentes de notre incomplétude, etc. Et j'aime bien cette expression parce que finalement, la plupart d'entre nous ressent un petit peu ce dont il s'agit. Et sur le plan spirituel, je ne vois pour ma part aucune contradiction, justement, et c'est bien pour ça aussi le thème de la rencontre de l'éveil. Nous sommes des individus individualisés, ceux qui vont transmettre, être dans cette fonction-là, tous les amis qui vont être là, nous allons être ensemble dans cette forme de compagnonnage, et cependant, notre essence est une, et lorsque nous sommes ensemble, et je crois que c'est ce que Philippe a attiré notre attention tout à l'heure, avec ce qui lui apparaissait dans cette croix, dans ce cœur, dans cette vibration qui est là, c'est que bien sûr, notre bon sens nous fait reconnaître comme des individualités sur le plan relatif, sur le plan de la forme, nous sommes bien des individus. Je suis Laurent, je ne suis pas Sandrine, et je crois que c'est ce qui fait qu'on a du bon sens et qu'on n'a pas besoin d'aller voir un médecin. C'est quand même très important. Et cependant, lorsque nous sommes ensemble, reliés intérieurement, individuellement à cette même source, ou en tout cas même à cette même aspiration, moi je sens que cela suffit même de se relier simultanément à cette même aspiration, fait que nous sentons ce que, je crois, je ne sais plus, c'était Philippe peut-être qui disait ça tout à l'heure, on peut appeler l'âme source ou l'âme groupe, non, c'est plutôt mon ami cet après-midi, peu importe, en tout cas quelque chose qui est commun à cette essence une. Et il me semble que justement, là, il n'y a aucune contradiction. Chacun de nous est un être différent qui s'est éveillé à certains aspects de soi-même, proches ou distants, qui participe eh bien, à inviter d'autres personnes à faire de même, mais de toute manière, dès que nous sommes ensemble, et nous l'avons la plupart d'entre nous senti au début de cette réunion, nous sommes dans cette communion qui, au-delà des mots et au-delà des concepts, nous met dans la possibilité de reconnaître que nous sommes déjà ce qui ne peut être décrit. Nous sommes ce que nous ne pouvons pas concevoir. Alors évidemment, les mots sont là, le langage est là, mais il est pauvre à pouvoir exprimer les choses. C'est ce qui fait que parfois, et on en avait parlé avec Nicolaya, la dimension du silence est vraiment magnifique parce qu'elle permet de se laisser s'expanser toutes les choses au-delà. Mais le langage a aussi cette aptitude, il me semble, lorsqu'il véhicule des choses qui nous donnent une certaine direction, d'apporter une compréhension et puis d'élaguer un peu certains aspects du mental pour nous faire entrer dans cette fameuse confiance et nous faire ouvrir justement dans une perspective d'accueil. Alors, ce chemin que je fais seul et avec d'autres, notamment à travers mes activités, me conduit aujourd'hui à non seulement à faire l'expérience, mais à assister à cette expérience chez les autres, que dès qu'une personne est dans cette sincérité de ne plus mettre la compréhension comme une priorité, de favoriser l'expérience et de se dire, après tout, serait-il possible que je sois déjà cette source d'où tout provient, ce Dieu, cette divinité? Et il suffit qu'il y ait cette ouverture, ce degré de sincérité, pour que, en invitant une personne à s'ouvrir à ce qu'elle est déjà, eh bien, chacun puisse faire sa propre expérience, non pas un nouveau modèle conditionné d'une certaine croyance ou de quelque chose de préformaté, mais justement
de sa propre façon de s'autoriser à s'ouvrir, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, à un aspect de soi au-delà de ce que nous connaissons, qui est prêt à s'ouvrir. Et à cet instant précis, j'ai envie de vous proposer à vous tous, pendant quelques secondes, cette expérience, si le cœur vous en dit. Oui, Ok? Oui, On y va? volontiers. Oui, bien sûr, avec joie. avec plaisir, vraiment. Alors c'est parti. Alors je vous invite à vous installer confortablement, à relaxer votre corps, à relâcher vos épaules. Et je vous invite surtout à ne chercher à rien changer, à ce qui est là pour vous maintenant. Car la plupart d'entre nous sommes épuisés de tenir à bout de bras des images de soi, des schémas de pensée. Le moment est de nous éveiller à cette liberté, disponible à chaque instant pour nous-mêmes, de nous reconnaître inconditionnellement dans ce qui est là, des sensations corporelles, la façon de respirer, des pensées qui s'élèvent ou l'absence de pensée, et de ne toucher à rien de ce qui est déjà là. Et ainsi, très spontanément, d'entrer dans un nouvel octave d'amour de soi, qui n'est pas une image, une projection, mais qui est l'ouverture de notre cœur à cet amour que nous pouvons nous porter dans cet instant même, même si ce n'est qu'un instant. Parce qu'en réalité, d'instant en instant, cela peut devenir notre vie tout entière. Et nous pouvons découvrir éblouis que nous avons toujours été cela, ce cœur ouvert à l'expérience telle qu'elle est, même dans la souffrance, dans le doute, dans l'hésitation. Et dès que nous avons fait cette expérience, de ne plus nous quitter nous-mêmes, nous découvrons que nous sommes cela, que nous l'avons toujours été. Cela qui ne peut être décrit, que nous ne pouvons pas concevoir. Et simplement rester tranquille, là où on ne se pose plus, là où on n'atterrit pas. Car c'est ce que nous sommes. Et lorsque le mental cherche à nous distraire une fois de plus, eh bien nous sommes libres de ne pas l'écouter. Nous ne le suivons pas, tout simplement.
Et la dimension hors du temps. La dimension hors du temps entre dans le temps. Il n'y a plus rien à en dire car il n'y a plus personne pour commenter ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Et même une fraction de seconde suffit, car cela continue à agir, maintenant et plus tard, à chaque instant même, dans les nouveaux échafaudages du mental. Et puis, afin de ne pas nous accrocher à cette expérience, ne pas en faire un nouveau concept, un objet de connaissance, de commentaire ou d'extrapolation, je vous invite à revenir naturellement dans la présence visuelle, à votre environnement et à notre groupe tout entier. Chacun de nous, dans sa sincérité, a fait sa propre expérience, dont chacun de nous est le meilleur témoin. Merci à toi, Laurent. C'est très doux. Merci. Magnifique, merci beaucoup. Juste un mot. Ces expériences nous montrent que nous sommes sur le bon chemin, que notre façon d'avancer se passe bien. Et le simple fait d'avoir cette compréhension que l'une des meilleures choses que nous puissions nous offrir est de ne pas nous accrocher à cette expérience, de ne pas en faire un nouveau concept, un nouvel objet capturé par le mental, va nous permettre de poursuivre avec légèreté ce qui de toute façon nous a conduit jusque-là et qui nous amène à la prochaine expérience. Alors, voilà, c'était la petite chose que j'avais envie de rajouter pour me réjouir avec vous de ces expériences que nous faisons, quel que soit le chemin qui nous y amène, et en même temps que le fait de ne pas nous y accrocher nous prépare justement pour la suivante, ce dont nous nous réjouissons déjà. Voilà. Merci à tous. Merci. Pour rebondir donc sur la produit, donc, tu as prévu deux activités, mais comme toujours, ça peut être variable suivant l'instant. Parce que ce que j'aimerais, c'est que ce que je souhaite pour ces rencontres, c'est que nous soyons tous dans la souplesse de l'instant. C'est-à-dire qu'il est possible que nous pensions à quelque chose maintenant qui corresponde aux énergies présentes. Et je laisse vraiment cette possibilité, cette ouverture, et je demande que ce soit compris par les participants, par les futurs participants, et pour ceux qui écouteront les replays, aux intervenants de changer complètement leur thème au moment s'ils le souhaitent. Parce que c'est vraiment la sincérité de l'instant.
et que des fois, il y a des choses qui sont valables il y a quelques mois et qui ne sont plus valables à l'instant où on s'est parlé. Donc, voilà, pour l'instant, mon cher Laurent a 2 propositions et puis on va laisser évoluer tranquillement. Oui, et alors Philippe, j'ai juste Oui, envie d'ajouter quelque chose que j'adore dire aux personnes qui participent à mes activités, surtout quand c'est des retraites résidentielles où on a un peu plus de temps ensemble. Je leur dis, bon, il y a le programme extérieur, le programme des rencontres de l'éveil au mois d'août, c'est ceci, cela, Sandrine, Laurent, Nicolaya, Philippe et les autres qui vont intervenir. Les thèmes, c'est cela. Ça, c'est le programme extérieur. C'est ce qui nous conduit à ce que notre humain se déplace, fasse le voyage, s'inscrive et arrive là-bas. Et après, il y a le programme intérieur. C'est la façon dont, au moment même, chacun va activer une résonance, une réponse énergétique unique afin d'éveiller le 3e programme, qui est le programme secret, qui est ce qui est au niveau de la source, de l'âme, quel est le niveau d'éveil que nous sommes venus faire et dont souvent le mental, lui, n'a pas connaissance. Alors moi je dis, on peut vraiment se détendre parce qu'il y a un programme extérieur qui est ce qu'il est, comme tu dis Philippe, aujourd'hui, mais de toute façon, le vrai programme, c'est ce qu'on est venu éveiller et de toute façon, ça va se faire. Donc on peut vraiment se détendre avec ou sans programme. Ouais. C'est formidable. Non, tu as raison, c'est clair, c'est Mais vraiment oui, ça. Hein. Ouais, oui. La spontanéité, il n'y a rien de mieux. Laisser venir à soi ce qui vient à soi. voilà. Et Ouais. alors, c'est l'avantage pour les participants, et ça, je le dis parce que je l'ai vécu dans des activités justement où on est ensemble pour plusieurs jours, comme les retraites. C'est lorsqu'on est tous ensemble et que le divin traverse des moments comme cela. Il y a en réalité à chaque instant et avec une profusion d'abondance spirituelle, d'ouverture du cœur, relationnelle, parce que justement, il n'y a pas de résistance à s'imposer un programme mental particulier pour entrer dans une écoute qui, en merci. définitive, est celle que nous voulons tous, c'est que le divin guide notre vie. Alors voilà. Ouais, complètement. Nous avons envie de créer quelque chose, donc ne retombons pas dans les paradigmes d'autrefois où il faut prévoir, ordonner, Ouais. jeter, et son et par le divin, quoi, par la Oui, source. ce que je voulais dire aussi d'une façon très concrète pour les personnes qui vont avoir envie de mettre l'énergie, de faire le voyage, de s'organiser et tout ça, c'est qu'il y aura très certainement beaucoup plus d'énergie et d'activité que celles qui sont prévues au programme. C'est exactement ce que Et je ça, me c'est pas de la disais. pub, c'est un ressenti, hein, Sandrine? Ah oui, vraiment, Mais oui, complètement. C'est exactement ça. Je me disais, mais oui, mon avis, il y aura. De toute façon, chaque fois qu'on cherche à prévoir quelque chose, il se passe quelque chose. Chaque fois que j'ai fait que j'ai animé des stages, bah, tu fais des retraites, je fais des ateliers, des oui, fois sur une journée ou 2 jours ou 3 jours, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que au-delà du programme, il y a le métaprogramme, il y a oui, l'autre affluence de ce qu'on n'avait pas prévu mentalement et qui du coup était totalement juste à ce moment-là. Et je me suis surprise. C'était il y a quelques années, je ne pourrais pas dater. Je m'attendais absolument pas à ça. De parler d'un coup, enfin, de faire une sorte de chamanisme. Alors, il oui, y a eu des chants, je me suis mise à chanter, moi qui avais un complexe pas possible au niveau du chant. Alors, d'un coup, j'étais en canalisation, donc en channeling. mmh, Et comme j'en fais beaucoup tous les jours quasiment, comme toi, vraiment, très souvent. Et du coup, d'un coup, ça peut être l'archange Michael, je sais même plus qui a parlé, enfin bon, bref. Et puis d'un coup, je me mets à parler dans une langue galactique, enfin ce que j'ai interprété comme un langage galactique ou langage de l'âme, peu importe, je sais toujours pas, c'est pas grave. Et du coup, mais alors ça a fait un effet. Je suis partie complètement en transe. Bon, j'étais déjà à moitié en transe. Puis tout le monde s'est mis à chanter, à danser. Enfin, c'était vraiment une spontanéité, une joie du cœur. C'était vraiment pas prévu. Et puis du coup, à chaque fois, et à la fin du programme de ça, là-haut, ils me disent, tu sais, tu devrais réunir tout le monde, on se met en cercle et puis on va offrir un cadeau spirituel à chacun personnalisé. Et du coup, c'est devenu comme une sorte de rituel, mais c'est jamais pareil en fait, tu vois. Je pense que c'est vraiment dans la mouvance de l'instant et c'est là que c'est vraiment hyper joyeux, on est
on est relié, on se sent relié d'une manière qu'on ne peut pas décrire. Et c'est ça que j'adore, en fait. Mais voilà, alors, Il y aura, on aime il y aura ça, l'espace. donc ça va se passer. Ouais, Voilà, mais il y aura de l'espace aussi. je pense que je vais canaliser. À mon avis, ça va partir. Et comme toujours, comme on aime bien ça, il y aura toujours des actions, entre guillemets, ce qu'on appelle des actions pour Gaïa et au-delà pour tous les êtres. Pour la lumière ensemble, le fait d'être ensemble, on va pouvoir faire aussi des choses magnifiques. Voilà. Et en présentiel, ce qui va nous changer un petit peu. Ah oui, ça change beaucoup là en présentiel. Ouais. Un petit peu, moi je veux dire très rapidement juste les thèmes, mais très vite parce que c'est déjà 51, donc après on a tranquillement le temps. Mais il y avait 2 thèmes qui m'ont interpellé. Il y a le être en soi en l'ascension, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est évident pour moi. Il y a quantité de gens qui disent ascension. Plus tard, quand on aura passé la Xème dimension, et puis je les vois parler des dimensions avec délectation, en disant la 5e, puis la 8e, puis la 10e. Ah, toi aussi. Dimensionnel, ça me fait marrer complet. Oh, on a accès à toutes les dimensions et tous les plans impérativement. Donc, j'ai vu certaines personnes dire avec un petit sourire en coin, mais vous savez, moi je suis dans la 8e, vous êtes dans quelle dimension? Ça me fait mourir de rire. Et donc, on va dire, moi, ce que je vais vous dire, ce que je vois actuellement, c'est que l'ascension est déjà là. Je vois la manière dont vous êtes, je vois dès qu'on fait, on a vu, on a senti dans les vibrations, dans la méditation qu'on vient de faire, dans le tous ensemble qu'on vient d'être. On sent des fréquences d'être divin. Ce qui veut dire que le passage est déjà fait pour beaucoup d'entre nous. On voit les nouveaux enfants qui sont nés actuellement. On voit la facilité qu'on a à contacter tous nos amis, nos frères et sœurs de lumière, absolument partout. On voit la facilité qu'on a à se connecter aux énergies de la Terre et comment, à nos yeux, elles sortent, elles se présentent dans des manières dont elles s'étaient jamais présentées auparavant. Et on voit comment le monde se fabrique avec nos fréquences et ce que nos fréquences fabriquent en ce moment, à quelle vitesse il les fabrique. Ce qui veut dire que notre lumière est pure. Et ça, c'est l'ascension. Donc ce qui se passe maintenant, ceux qui parlent d'être plus tard dans l'ascension n'ont pas compris qu'on y est déjà et n'ont pas compris que par la clarté de notre lumière, petit à petit, et surtout par le fait d'incarner totalement cette ascension, parce que c'est là notre plus gros passage, parce que nous sommes nombreux à être dans l'ascension, mais ceux qui l'incarnent totalement d'un bout à l'autre de leur vie, c'est-à-dire dans leurs actes, leurs pensées, leurs actions, leur travail, leurs relations, et qui incarnent qui ils sont, sans cacher que, ben oui, moi je communique avec les galactiques, oui, moi je communique, j'entends, je vois les énergies, et c'est avec tout le monde, que ce soit avec le boulanger, le notaire, le flic, le maire, l'architecte, le promoteur, je m'en fous, avec tout le monde, afficher qui on est. Et ça, dans la mesure où chacun va être vraiment dans ce lien permanent avec le divin, avec qui il est, et va l'affirmer en douceur, avec amour et en respect de l'autre, à ce moment-là, le levier de l'ascension va se mettre en place. Il va entraîner et bouleverser et chambouler beaucoup plus de gens que ce qu'il y a maintenant. Et ça, c'est la condition sine qua non. Donc c'est pour ça que je parle d'être en soi en ascension. C'est-à-dire, nous sommes nous, quelle que soit la personne en face, que j'achète mon pain, que je sois en train de faire les courses, que je sois en train de discuter avec le pizzaïolo, que je sois en train de discuter avec le maçon, avec machin. Moi, je vois les énergies, je parle avec l'esprit de la nature, j'ai un message galactique, j'ai machin. Il n'y a aucun problème, c'est mon truc, c'est mon histoire, quoi. Et je suis comme ça, et c'est ce que je vois. Voilà. Et après, l'autre chose, éventuellement, bon, c'était les dragons de lumière et leur lien avec les galactiques, parce que j'ai 2 amours. C'est vrai que les dragons sont des amours chéris qui m'accompagnent depuis très longtemps. Et c'est vrai que c'est un thème que j'ai envie d'aller explorer, c'est vraiment cette relation entre ces dragons de lumière qui sont porteurs de messages infinis, qui acceptent tous les plans quantiques très facilement. Je dirais, ils ont ce rôle-là particulier du fait qu'ils sont lumière, et du fait qu'ils accèdent de manière quantique instantanément à tous les plans et autres, c'est de voir leur lien justement avec les galactiques, parce que parfois certains sont très éloignés, mais ils le sont pas dans les plans quantiques, donc c'est de voir un petit peu quel lien ils peuvent jouer entre les deux. Bon, c'était des idées qui me sont venues au moment, mais être en soi l'ascension, on pourra peut-être l'expérimenter. Quelle belle perspective. Oh là là, magnifique. Tu vois, quand tu as parlé des dragons, mon Dieu. On les aime. Voilà, c'est merveilleux. Donc, je peux peut-être partager, je sais, l'inscription donc se déroule sur ton site et les informations sont sur le site, hein. Oui. C'est
Alors, si j'arrive à partager, sinon je mettrai la fenêtre sur... Attends, sinon je vais le faire. Ouais, vas-y. Voilà. Donc voilà, ça c'est tous les intervenants Voilà. qui seront présents. Voilà, donc il y aura également du tai chi le Oui, matin. c'est Dani, voilà. On n'a pas trop parlé de ce que va proposer Martine, peut-être, si. Et moi, je me disais que comme Denis n'est pas là, Annelise sont pas Ouais. là, et Catherine, on pourra peut-être faire quelque chose tranquillement. Voilà, on fera quelque chose d'autre pour parler plus avant. Donc voilà, 10 intervenants qui seront là pour vous et qui vont se relayer, se succéder, et tous ensemble pour avancer sur le chemin de ce que nous sommes en tant que source dans notre humanité. Voilà, donc tout ça va nous permettre vraiment d'être ensemble. Et donc la rencontre avec Marie-Madeleine, la journée optionnelle du lundi Ça, à c'est la le bonus. Sainte-Baume. Oui, c'est Voilà. Et Marie-Madeleine, elle, si tu veux, l'endroit, je l'ai découvert la dernière fois qu'on y est allé, justement après les rencontres, c'est que l'endroit où elle opérait, elle faisait ses soins, est placé juste derrière l'hôtel. Et il y a une grille quand tu montes là. Ici, Et, derrière. Voilà. Et ici, c'est là où il y a l'eau. Donc, il faut monter un petit peu. Et voilà, la grille est à mi-chemin entre les deux, entre l'eau et la montée vers l'hôtel. Et tu te mets là, tu fais comme ça. Là, tu fais, ah ouais, c'est bien l'endroit où est soigné. Parce que tu sens là. C'est ça. Wow. Voilà, donc également Denis, le sacristique avec Arwen. Voilà. Donc moi je parlerai bien sûr aussi des êtres des nations stellaires, de l'intraterre. Alors la dernière fois c'était une méditation une présence fréquentielle qui m'a été donnée. J'avoue que à cet instant je ne sais pas précisément comment ça va se manifester. C'est ainsi que c'est vrai que l'instant présent aussi, c'est pas toujours facile de se projeter dans les mois à venir comme ceci. Alors je sais pas encore si ce sera une méditation du silence en présence avec toutes les fréquences voilà, qui m'accompagnent et avec lesquelles j'ai reconnecté, ou si ce sera une conférence proprement dite, notamment un partage sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai œuvré avec eux, notamment peut-être mes enfants des étoiles, mes enfants galactiques, que j'ai eu donc au sein de cette expérience humaine et multidimensionnelle, avec des êtres humains et des êtres des étoiles aussi. Donc ces expériences en fait, sont vraiment intéressantes parce qu'elles nous montrent tout le potentiel et toutes les possibilités infinies de l'amour, de la présence, de la lumière qui est et qui se révèle dans notre expérience humaine et dans ce que l'on vit, et qui nous révèle aussi toujours plus de ce que nous sommes et toujours plus, bien sûr, de cette nature et de ce but divin que nous exprimons dans l'expérience et dans notre vie. Voilà, donc en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce sera très vibrant, très fréquentiel, avec beaucoup de présence, d'êtres de lumière. Alors je demande toujours à ce que chaque personne, chaque être reçoive personnellement et vraiment ce dont elle a besoin dans l'instant présent. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est que chaque être, vraiment de manière individualisée, reçoive ce dont il a besoin. Et voilà, j'ai des formidables équipes là-haut qui œuvrent en ce sens. Et bien sûr, vous avez vos propres équipes qui seront là dans votre multidimensionnalité, votre souveraineté, qui vous permettront de recevoir ces fréquences sur le chemin de votre ascension. Voilà. C'est magnifique.
Merci On Nicolas, on se réjouit d'avance. Merci. Et puis le fait de ne pas savoir, ça attise un peu notre curiosité, mais justement, ça sera Mais parfait oui. dans le timing du moment. Ah, Tout à fait. exactement, Laurent, tu as tout à fait raison. Voilà. Donc, ce que je voulais dire dans le tarif d'inscription, bon, c'est pour payer aussi les frais d'entretien du lieu, etc. Sachez qu'est prévu le repas du samedi soir. Voilà. Ce sera un repas. La dernière fois, on avait fait couscous, parce que l'avantage du couscous, c'est que c'est bien pour ceux qui mangent la viande et ceux qui sont végétariens. Donc, c'est bien pour tout le monde. Il y en a des quantités. Il était très bon la dernière fois. Et c'était ceux qui sont allés le chercher dans moi, et on a fait du couscous. Ouais. C'est particulier. Mais maintenant, on est organisé. Voilà. On l'a fait une année, on va faire une deuxième fois. C'est trop bon, le couscous. Et effectivement, c'est magnifique et donc ce sera vraiment une grande joie que d'être tous ensemble aussi, avec ces cérémonies qui seront bien présentes aussi, hein, Ouais. pour Mère Terre, pour l'humanité, ces grands cercles et ces piliers de lumière, voilà, que l'on va manifester ces œuvres pour Mère Terre. Donc ce sera aussi, pour chacun et chacune d'entre nous, voilà, l'occasion de participer à cela à notre niveau. Et ce sera vraiment notre goutte d'eau, notre petite pierre à l'édifice. Ouais. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ouais. Oh là là. Couscous, c'était bien. Oui, bien sûr, un couscous c'est l'air, absolument. Ah, Il y aura quand- toutes les familles humaines, galactiques. Il fallait le chercher avec Florent dans les Pléiades et on vous le ramène. Oui, mais bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, bon, ils se nourrissent de lumière, hein, donc Ils vont pas se que, pas nourrir que. Oui, mais nous, on apprécie le de couscous, par l'énergie. contre. On apprécie, Bon. voilà. On va demander aux Andriens Bon, d'intervenir pour nous mettre de la lumière dans la matière. voilà, Ouais, bon, c'est voilà. de la lumière, hein, puisque la Ouais, matière, c'est des photons, hein, Ouais. qui se manifestent. Ouais. Voilà. En tout cas, on va pouvoir, il sera vibrant. Enfin, ce sera un couscous peut-être Couscous pas vibrant. stellaire, mais un couscous vibrant. Ce sera le meilleur Ouais, couscous qu'on Oh, ait jamais mangé. on va tenir les- C'est magnifique. parce que, on va tenir les spaghettis Tupperware pour que la semoule, elle va bouger. De ça. En et tout donc, cas, voilà. En tout cas, il Donc, semble bien qu'il y ait une chose qui soit sûre, c'est que soient réunis la joie et la sagesse. Ah, Alors, ça, c'est vrai. voilà, que en tout vouloir cas, on de va plus, beaucoup rire. finalement? Ah ouais, là, c'est le best-of. Le menu Ouais, best. c'est ça. On va beaucoup rire, en tout cas, Ouais. c'est le but aussi, hein, Ah oui. d'émaner, de partager cette joie tout autour de nous, Mais oui. parce que comme Ouais. il y a pas de limite, il y a pas de frontières, eh bien, voilà, ça a des résonances partout sans qu'on s'en rende compte. Donc c'est merveilleux. Voilà. C'est Pour vrai. donner un ordre d'idée, si vous venez de Paris, par exemple, en train, ben, il y a 4h10 de train ou 4 heures de train. Et après, bon, si vous débrouillez, vous avez une connexion assez rapide. Je dirais que le trajet pour venir en TER, c'est 20 minutes à demi-heure. Donc, en 5 heures, vous êtes à Carnoul, à la gare de Carnoul, où on vient vous chercher. Voilà. Donc, c'est pour donner une idée combien de temps ça prend de Paris en train. Et si vous prenez vos billets suffisamment à l'avance, vous avez des billets à des prix très raisonnables, même au mois d'août. Voilà. Hein, c'est pour vous donner l'ordre de grandeur. Oui. Vas-y, parce que... Et si pendant le trajet, chacun fait la méditation hors du temps, alors là, 20 minutes après, il a l'impression d'être arrivé. Ah non, mais c'est clair. exact. Mais... Exactement. Ah oui. T'as la Vraiment. distorsion du temps directe, là. C'est Oui, bon, t'as la ouais, c'est téléportation quantique, là. Ah oui. Ouais. Bon. Alors à bientôt tous. Ah oui. À À très bientôt. Voilà. Magnifique. Voilà. Alors, ouais, juste, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du prix, donc c'est 189 € pour les 3 jours. Donc pour les couples, c'est 349. Et pour la journée de Marie-Madeleine, c'est 49 €. Voilà. Donc, Voilà. la Donc, journée ceux qui n'ont pas de supplémentaire. voiture ne s'inquiètent pas. À chaque fois, on trouve le nombre de voitures qu'il faut pour aller sur place. Il n'y a jamais aucun problème pour ça. Voilà, tout à fait. Merci infiniment à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci Philippe, merci Sandrine, merci Laurent. À très bientôt. Merci Nicolaya, merci Laurent, À très merci à bientôt. tous les trois, tout le monde. Très Et super. là-haut. Voilà, et bien sûr, Divine Fréquence qui nous ont toutes et tous bénis. Oh oui, on le sent.
Merci. Merci. Très belle soirée. Au revoir. Portez-vous bien. bientôt. Et à Au revoir à bientôt. tous. À tout bientôt. Au Bye revoir. bye. Namasté. Oui, jeudi, c'est le Namasté. départ pour l'Égypte. Oh là là. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Gros bisous. Gros bisous.